Depuis la nuit des temps, l'humanité cherche à comprendre ce qu'elle est et où elle se tient dans le grand tissu de l'univers. Pourtant, dans cette quête infinie, nous avons oublié une vérité essentielle. Il n'existe pas de séparation réelle. La division n'est qu'un mirage, une illusion projetée par un mental habitué à découper, à nommer, à distinguer. Nous croyons être des entités isolées, des consciences confinées dans des corps distincts, alors qu'en vérité, nous sommes des vagues issues du même océan. Ce que nous appelons « moi » et « autres » ne sont que deux reflets d'une même lumière. Le mental humain a érigé des frontières entre le bien et le mal, le ciel et la terre, le moi et le monde. Ces murs invisibles nous donnent l'impression d'exister séparément, mais ils enferment la conscience dans un rêve étroit. La véritable division n'est pas dans le monde, mais dans la perception. C'est le regard qui, en se contractant, perd la vision de l'ensemble. Le mental pense « je suis ici et tout le reste est là-bas ». Mais la conscience, elle, murmure « tout cela, c'est moi ». Les anciens sages savaient que la dualité n'est qu'un jeu d'apparence. Le poète Soufi Rumi disait « tu n'es pas une goutte dans l'océan, tu es l'océan tout entier dans une goutte ». Bouddha, dans son silence immobile, voyait que chaque souffle, chaque pierre, chaque être était traversé par la même essence. Et plus près de nous, Albert Einstein lui-même affirmait « l'être humain fait partie d'un tout que nous appelons univers, une partie limitée dans le temps et l'espace. Il se perçoit comme séparé du reste. Cette illusion est une sorte de prison. Le grand mystère, c'est que la science et la spiritualité, souvent perçues comme opposées, convergent aujourd'hui vers cette même révélation. Tout est interconnecté. La physique quantique a brisé les murs que la matière semblait imposer. À un niveau subatomique, il n'existe ni objet, ni frontière, ni vide réel, seulement des champs vibratoires en interaction constante. Ce que nous appelons matière n'est qu'un rythme, une danse de fréquences. Chaque pensée, chaque émotion, chaque intention modifie cette trame invisible. Ainsi, quand tu souris, c'est l'univers entier qui frémit à travers toi. Quand tu aimes, c'est la vie elle-même qui se reconnaît dans ton regard. Mais l'homme moderne, perdu dans le vacarme de ses pensées, a oublié cette unité. Il croit que son existence est confinée à sa peau, à son nom, à son histoire. Il se compare, il se juge, il s'oppose, sans voir que chaque battement de son cœur répond à un battement plus vaste, celui du monde lui-même. Il vit comme une île séparée, ignorant que sous la surface, les continents de toutes les âmes ne forment qu'une seule terre. Et c'est cette amnésie spirituelle, cette perte du sentiment d'unité qui est la source de toute souffrance humaine. Regarde la nature. L'arbre ne lutte pas contre le vent, la rivière ne se bat pas contre la pierre. Tout obéit à une même symphonie silencieuse. L'herbe, la pluie, les étoiles, les oiseaux, l'homme, tout est lié, tissé dans une même vibration. Ce lien n'a pas besoin d'être créé, car il n'a jamais été rompu. Il suffit de le reconnaître, de le ressentir dans le silence entre deux pensées. Alors, quelque chose en nous s'ouvre, et nous percevons que la vie entière respire ensemble. L'illusion de la séparation est une ombre née de l'oubli. Mais au fond de chaque être, la mémoire de l'unité persiste, comme une flamme qui ne s'éteint jamais. Elle se manifeste dans les élans d'amour, dans la beauté, dans les moments où l'on s'oublie soi-même pour contempler le tout. C'est dans ces instants que le voile se déchire et que l'on comprend que rien n'est extérieur à nous. Ce que nous voyons, ce que nous ressentons, ce que nous appelons le monde n'est qu'un miroir du champ infini de notre propre conscience. Le chemin de l'éveil n'est donc pas une ascension vers quelque chose de nouveau, mais un retour à ce qui a toujours été. Il ne s'agit pas de devenir, mais de se souvenir. Se souvenir que nous sommes faits de la même lumière que les étoiles, que notre souffle est un fragment du grand souffle. Lorsque cette compréhension vibratoire s'ancre en nous, le regard change. Nous cessons de juger et de craindre, car nous voyons que tout ce que nous rencontrons n'est qu'une autre forme de nous-mêmes. Tout est un.
Et cette unité ne se comprend pas par le mental, elle se vit. Elle se goûte dans le silence du cœur, là où toute séparation s'efface. Car là où finit l'illusion, commence la vérité. Il n'y a ni moi, ni autre, ni ailleurs. Il n'y a que la vie, se contemplant à travers d'innombrables visages. Et lorsque cette vérité s'éveille en toi, le monde cesse d'être un lieu étranger. Il devient ton propre reflet, vibrant au rythme du tout. La matrice de l'unité. L'univers n'est pas une machine faite de pièces détachées, mais une vaste conscience vibrante, un réseau d'énergie qui relie tout à tout. Rien n'existe en dehors du tout, rien ne vit séparé du reste. Chaque atome, chaque étoile, chaque battement de cœur est un nœud dans cette toile infinie que certains appellent le champ unifié, d'autres l'esprit, la source ou encore Dieu. Nous sommes immergés dans ce champ à chaque instant, comme des poissons dans l'eau qui chercheraient à comprendre l'océan sans réaliser qu'ils y nagent déjà. Ce champ d'énergie, invisible aux yeux physiques mais perceptible à travers l'intuition, la résonance et la conscience, est la véritable substance de la réalité. Lorsque tu respires, ce n'est pas seulement de l'air que tu échanges avec le monde, c'est une vibration, une onde d'information, une pulsation de la vie elle-même. Ton souffle, ta pensée, ton émotion envoient des ondes dans ce champ universel qui se propagent, interagissent, influencent d'autres êtres, d'autres formes, d'autres plans. Rien de ce que tu fais ou ressens ne disparaît dans le vide. Tout laisse une empreinte vibratoire. La physique quantique a commencé à entrevoir cela. À l'échelle subatomique, les particules n'ont pas de position fixe. Elles apparaissent et disparaissent comme des vagues de probabilités, liées entre elles à travers des distances impossibles. Einstein lui-même, bien qu'ayant résisté à cette idée, parlait de l'étrange action à distance. Aujourd'hui, nous savons que deux particules peuvent rester connectées, même séparées par des années-lumière. Un changement dans l'une affecte instantanément l'autre. C'est le phénomène d'intrication quantique. Et ce que les physiciens observent dans leur laboratoire, les sages l'enseignaient depuis des millénaires. Les mystiques de toutes les traditions ont perçu cette matrice avant même que la science ne l'effleure. Les soufis parlaient de Tawhid, l'unicité absolue. Rien n'existe en dehors de Dieu et toute chose est son reflet. Les taoïstes voyaient dans le Ki la force vitale qui circule à travers toutes les formes. Les yogis parlaient de prana, le souffle cosmique qui anime l'univers. Et les anciens sages amérindiens disaient que chaque pierre, chaque arbre, chaque animal fait partie de la même famille d'esprits. Chacun de ces enseignements pointe vers une seule vérité. La vie n'est pas un assemblage d'êtres séparés, mais un seul être qui se manifeste sous d'innombrables visages. Imagine une toile d'araignée suspendue dans la lumière. Chaque fil vibre au moindre souffle. Si tu touches un point, c'est toute la toile qui réagit. De la même manière, la matrice universelle réagit à chacune de nos vibrations. Quand tu émets une pensée d'amour, ce n'est pas un simple courant intérieur, c'est une onde qui traverse le champ, qui se propage et trouve écho dans les cœurs réceptifs. Et quand tu nourris la peur, la colère ou la haine, ces fréquences aussi circulent, affectant la densité énergétique autour de toi. Nous sommes à chaque instant en train de tisser ou d'alourdir cette toile vibratoire par la qualité de notre état intérieur. C'est pourquoi les maîtres spirituels insistent sur la pureté du cœur, non comme une morale, mais comme une science vibratoire. La séparation est née du regard fragmenté de l'homme. L'enfant, avant d'apprendre les mots, perçoit encore cette unité. Il regarde le monde sans barrière, sans moi et autres. Puis viennent les concepts, les étiquettes, les comparaisons, et la conscience s'endort dans le rêve du « je ». Mais la matrice, elle, n'a jamais cessé d'exister. Même lorsque nous croyons être seuls, elle continue de vibrer en nous. Chaque émotion est un message du champ, chaque intuition est une résonance avec une fréquence plus vaste que la nôtre. Les synchronicités que nous appelons parfois hasard ne sont rien d'autre que les reflets visibles de cette interconnexion invisible. Tu penses à quelqu'un et il t'appelle.
Tu ressens une envie subite d'aller dans un lieu et tu y rencontres la personne que tu devais croiser. Ces événements ne sont pas magiques au sens de l'impossible. Ils sont naturels au sein d'un univers cohérent. Quand ton esprit s'aligne avec une certaine vibration, tu attires à toi les expériences, les signes et les âmes qui résonnent sur la même fréquence. L'univers ne fonctionne pas par accident, mais par résonance. La science moderne, lentement, redécouvre ce que les anciens savaient. Des chercheurs ont montré que le cœur humain émet un champ électromagnétique mesurable à plusieurs mètres du corps, influençant les émotions et les rythmes biologiques d'autrui. Des expériences révèlent que l'intention peut altérer la cristallisation de l'eau ou la croissance d'une plante. Ces phénomènes, que la raison mécaniste peine à expliquer, témoignent pourtant d'une vérité simple. La conscience interagit avec la matière, car la matière n'est qu'une condensation de conscience. Dans la matrice de l'unité, tout ce qui existe est une vibration particulière du même champ. La pierre est une vibration lente, dense. La lumière, une vibration rapide, fluide. La pensée, une vibration subtile, presque immatérielle. Mais toutes ces fréquences appartiennent au même spectre de la vie. Lorsque tu médites profondément, ton esprit cesse de se contracter autour du petit moi, et tu ressens cette continuité entre toi et le monde. Tu sens la terre respirer sous toi, le vent passer à travers toi, et l'univers battre dans ta poitrine. À cet instant, tu n'observes plus le chant. Tu es le chant. Beaucoup croient que l'éveil spirituel est une expérience extraordinaire, une illumination réservée à quelques êtres élus. En vérité, il n'est rien de spectaculaire, c'est simplement la reconnaissance de ce qui a toujours été. L'univers ne devient pas unifié, il l'a toujours été. C'est seulement ton regard qui s'ouvre à ce qui est déjà là. Le mental, lui, a peur de cette unité, car elle signifie la fin de son illusion de contrôle. Mais pour la conscience, c'est un retour à la maison. L'univers n'est pas une succession d'événements, mais un mouvement global. Chaque instant contient le tout, comme une cellule contient le code de tout le corps. Lorsque tu écoutes le chant d'un oiseau, c'est la même vibration qui anime ton propre cœur. Lorsque tu contemples les étoiles, ce ne sont pas des points éloignés dans le ciel, ce sont tes origines qui scintillent. Les atomes de ton corps ont été forgés dans des soleils morts depuis des milliards d'années. Ainsi, la phrase « Nous sommes poussière d'étoiles » n'est pas une métaphore poétique, c'est une vérité physique et spirituelle. Les traditions anciennes enseignaient que l'homme est un microcosme du macrocosme. Ce que tu fais à ton intérieur se reflète à l'extérieur. Si tu veux guérir le monde, commence par purifier ton champ intérieur. Si tu veux trouver la paix, cesse de diviser. Ce n'est pas le monde qui est fragmenté, c'est notre vision qui l'est. La conscience qui sait voir sans séparer rétablit instantanément l'harmonie. Lorsque tu t'éveilles à la matrice de l'unité, la peur se dissout, car tu comprends qu'il n'y a plus d'autre à craindre. La colère s'éteint, car il n'y a plus personne à blâmer. L'amour n'est plus un effort, mais un état naturel, parce qu'aimer, c'est reconnaître l'unité dans la diversité. C'est là que la véritable spiritualité commence, non dans le rejet du monde, mais dans l'intégration de tout ce qui est. Et si nous pouvions voir le monde à travers les yeux du chant, nous comprendrions que chaque expérience, même la plus douloureuse, a un sens vibratoire. Les conflits, les blessures, les pertes ne sont pas des erreurs, mais des mouvements d'énergie qui cherchent à retrouver leur équilibre. La séparation, en vérité, n'a jamais eu lieu. Elle n'est qu'une erreur de perception, une ombre dans le miroir. Derrière chaque forme, chaque pensée, chaque émotion, il n'y a qu'une seule conscience, jouant à se découvrir elle-même sous 1000 visages. Alors, lorsque tu observes ton existence, ne vois plus des fragments éparpillés. Regarde au-delà des apparences et sens la symphonie qui relie tout. Ce que tu crois être extérieur à toi est ton propre reflet vibratoire. L'univers est une seule respiration, un seul battement, un seul être. Et toi, en cet instant précis, tu es le centre de ce tout, non pas par orgueil, mais par nature. Car dans la matrice de l'unité,
Il n'y a ni centre ni périphérie. Chaque point est le tout. Voilà la vérité que les sages, les physiciens et les poètes murmurent depuis des âges. Tout est relié, tout communique, tout résonne. Et quand cette vérité descend du mental au cœur, la séparation s'effondre comme un rêve au lever du jour. Tu ne vis plus dans l'univers. Tu réalises que tu es l'univers, se regardant à travers un regard humain. Le mental, l'origine de la division. Le mental est l'instrument le plus merveilleux et le plus dangereux de l'être humain. Il est ce feu invisible capable d'éclairer ou de brûler, de libérer ou d'emprisonner. Dans son essence pure, il est un outil sacré. Il sert à distinguer, à comprendre, à nommer, à organiser. Mais dès qu'il s'identifie à lui-même, dès qu'il se croit le maître au lieu du serviteur, il devient le créateur d'un monde illusoire, où l'unité se fragmente en 1000 morceaux. C'est ainsi que naît la plus grande des illusions, celle de la séparation. Le mental a divisé ce qui, en vérité, ne peut l'être. Il a dressé des frontières là où il n'y avait que continuité. Il a inventé le moi et le toi, le bien et le mal, le haut et le bas. Par cette division, il a offert à l'homme la sensation d'exister en tant qu'individu distinct, mais il l'a aussi condamné à la solitude, à la peur et au conflit. Ce que nous appelons identité n'est souvent que la somme des pensées, des souvenirs et des conditionnements qui gravitent dans notre esprit. Le moi que nous défendons avec tant d'ardeur n'est qu'une construction mentale, une ombre sans substance. Dans les enseignements anciens, on retrouve cette vérité exprimée de 1000 manières. Dans la sagesse hindoue, le mot Maya désigne précisément ce voile d'illusion qui sépare l'homme de la réalité absolue. Les maîtres soufis disent que l'homme est comme une goutte d'eau croyant ne pas appartenir à l'océan. Et le Tao enseigne, celui qui distingue ne voit pas le Tao. Autrement dit, chaque fois que le mental découpe la réalité en opposés, il s'éloigne du réel. Le véritable monde, celui de l'unité, n'a ni bord, ni centre, ni contraire. Il est pur mouvement, pure vibration, pur être. Mais le mental humain, dans sa nature dualiste, ne supporte pas l'indéterminé. Il cherche à définir, à étiqueter, à classer. Il dit « je suis ceci, tu es cela ». Il isole ce qu'il perçoit pour le comprendre, oubliant que comprendre, c'est aussi unir. C'est ainsi que naît la fragmentation. Nous séparons le corps de l'esprit, la matière du divin, l'humain du cosmos. Et dans cette séparation, l'homme se perd. Il ne voit plus que des parties éparses, là où il y avait une seule symphonie vibratoire. L'ego, ce moi que le mental a fabriqué, devient alors le centre autour duquel tourne tout le reste. L'ego dit « moi d'abord, je veux, je crains, je possède ». Il compare, il juge, il s'oppose. Il ne sait exister que dans le contraste, car sa survie dépend de la distinction. S'il n'y a plus de toi, il n'y a plus de moi. Voilà pourquoi l'ego entretient sans cesse la séparation. Il a besoin de conflits pour exister, de différences pour se sentir réel. Et c'est ainsi que les nations s'affrontent, que les religions se divisent, que les familles se déchirent. Chaque fois qu'un « je » s'oppose à un autre, le mental célèbre son triomphe. Les maîtres éveillés ont toujours mis en garde contre cette illusion. Jésus disait « Aime ton prochain comme toi-même », non pas comme un commandement moral, mais comme une vérité métaphysique. Ton prochain est toi-même sous une autre forme. Rumi, le grand poète mystique, écrivait « Tu n'es pas une goutte dans l'océan, tu es l'océan dans une goutte ». Ces paroles ne sont pas des métaphores poétiques, mais des révélations vibratoires. Elles nous rappellent que tout ce qui existe n'est que variation d'une seule et même conscience. Ce que nous appelons autre n'est qu'un miroir reflétant une partie de nous que nous n'avons pas encore reconnue. Pourtant, tant que le mental règne sans maître, il maintient la danse des contraires. Il alimente la peur, car la peur naît de la croyance en la séparation. Si je crois que je suis distinct du monde, alors je peux être menacé par lui. Si je crois que l'autre est différent de moi, alors je peux le craindre, le juger ou le haïr. C'est ainsi que la division mentale devient la racine de toutes les violences humaines.
Nous combattons à l'extérieur ce que nous refusons de voir à l'intérieur. Le mental projette ses ombres dans le monde, et le monde devient à son image, fragmenté, conflictuel, incomplet. Dans les traditions contemplatives, le chemin de la libération commence toujours par le dépassement du mental. Le Bouddha appelait cela le silence intérieur. Les soufis parlaient du fana, la dissolution de l'ego dans la présence divine. Et les taoïstes évoquaient le retour à la voie, cet état d'harmonie où le mental cesse d'interférer avec le flux naturel de la vie. Lorsque le mental se tait, l'illusion de la séparation disparaît. Ce n'est pas que le monde extérieur change, c'est le regard qui change. Tout à coup, l'on perçoit l'unité sous-jacente. Le vent, la pierre, l'animal, l'homme, tout chante la même note, celle de l'être. Le mental, pourtant, résiste. Il ne veut pas mourir, car il croit que sa disparition équivaut à la fin de l'existence. Mais ce n'est qu'une peur née de son ignorance. Lorsque le mental se tait, ce n'est pas la mort, c'est la naissance. Le silence qui suit la pensée n'est pas le vide, mais la plénitude. C'est l'espace dans lequel tout peut exister sans opposition. Dans cet état, il n'y a plus de je ni de tu. Il n'y a que le souffle du monde qui respire à travers chaque forme. La science moderne, à travers la physique quantique, commence d'ailleurs à entrevoir ce que les sages savaient depuis des millénaires. L'observateur et l'observé ne sont pas séparés. Chaque pensée, chaque intention influence la matière. Le mental, lorsqu'il est purifié de l'ego, devient un pont entre l'invisible et le visible. Mais lorsqu'il est dominé par la peur, il devient un mur. C'est ce mur que nous devons franchir si nous voulons retrouver la paix. Là où il y a deux, il y a conflit. Là où il n'y a qu'un, il y a paix. Cette phrase, simple et éternelle, résume toute la quête humaine. Tant que nous vivons dans la dualité du mental, nous souffrons. Mais dès que nous nous éveillons à l'unité de la conscience, la souffrance se dissout. Non pas parce que le monde devient parfait, mais parce que nous voyons enfin qu'il n'a jamais été séparé de nous. Le bien et le mal, la lumière et l'ombre, la joie et la douleur, tout cela n'est que le jeu d'une même énergie qui cherche à se reconnaître. Ainsi, le mental n'est pas notre ennemi, mais un instrument qui a oublié sa fonction. Il devait être le miroir de la conscience, il est devenu son geôlier. Retrouver l'unité, c'est rappeler au mental sa vraie place, celle du serviteur. Lorsque le mental s'incline devant la conscience, la séparation s'efface. Ce n'est pas une théorie, c'est une expérience vivante. Dans le silence intérieur, tu découvriras que le je que tu croyais être n'a jamais existé en dehors du tout. Tu es le souffle, tu es la lumière, tu es la conscience qui regarde à travers des milliards d'yeux. Et alors, tu comprendras que la division n'était qu'un rêve. Le jour où l'humanité comprendra cela, les murs s'effondreront d'eux-mêmes. Il n'y aura plus d'ennemis, plus d'étrangers, plus d'exilés, car il n'y a jamais eu de séparation, seulement des formes différentes d'un même souffle éternel. C'est le mental qui a dit « je » et « toi ». Mais la vie, elle, ne dit qu'un mot, à l'infini, un. Le champ vibratoire de la vie. Il existe, au cœur de toute chose, un mouvement invisible, une danse silencieuse qui ne s'arrête jamais. Les anciens l'appelaient le souffle, le ki, le prana, ou simplement la vie. Les physiciens modernes parlent d'ondes, de particules, de champs énergétiques. Mais au-delà des mots, tous désignent la même réalité. Tout ce qui existe vibre. L'univers n'est pas un assemblage de formes figées, mais une mer d'énergie en perpétuel mouvement, une symphonie de fréquences entremêlées. De l'étoile lointaine à la plus infime cellule de ton corps, tout chante une note unique dans l'orchestre cosmique. Chaque être vivant, chaque pensée, chaque émotion possède sa propre vibration. Rien n'est immobile. Même la pierre qui semble inerte est traversée par un mouvement incessant de particules dansantes. Et toi, être humain, tu es un champ vibratoire complexe, une onde consciente, émettant et recevant en permanence des signaux subtils. Ton corps, ton esprit et ton âme
ne sont pas séparées, mais forment un seul flux d'énergie. Tes émotions sont des fréquences, tes pensées, des ondes, tes intentions, des impulsions qui façonnent ta réalité. Ce que les sages ont perçu intuitivement depuis des millénaires, la science commence à le confirmer. À l'échelle quantique, la matière n'est plus solide. Elle est vibration, information, énergie. L'univers n'est pas constitué d'objets, mais de relations vibratoires. Tout influence tout, car rien n'est isolé. Lorsque tu souris à quelqu'un, ton sourire ne se limite pas à ton visage. Il est une onde d'énergie qui touche l'autre, modifie sa vibration et peut même changer son état intérieur. De la même manière, une pensée de peur ou de colère abaisse ta fréquence et affecte tout ce qui t'entoure. La loi de résonance est la clé de cette compréhension. Elle dit simplement « Tu attires ce que tu émets ». Ce n'est pas une croyance naïve, mais une loi vibratoire universelle. De même qu'un diapason en vibration fait résonner un autre diapason à la même fréquence, ton champ énergétique entre en résonance avec les vibrations similaires présentes dans l'univers. Si tu émets la peur, tu rencontreras des situations qui amplifient cette peur. Si tu rayonnes la paix, la vie se réorganisera autour de toi pour refléter cette paix. Tout est une question d'accord. Imagine ton être comme un instrument. Lorsque tu es en harmonie intérieure, tes pensées, tes émotions et tes actions vibrent à l'unisson. Le monde extérieur répond alors à cette harmonie. Mais lorsque tu es en désaccord avec toi-même, lorsque la peur, la rancune ou la culpabilité dominent, ton champ se brouille, et les expériences qui viennent à toi reflètent ce désordre. C'est pourquoi les maîtres spirituels insistent sur la purification du cœur, non pas pour des raisons morales, mais vibratoires. Un cœur pur vibre haut, et ce qui vibre haut attire la lumière. Observe la contagion émotionnelle dans la vie quotidienne. Entre dans une pièce pleine de colère, et tu sentiras ton énergie se contracter sans qu'un mot ne soit prononcé. Entre dans un lieu empreint de paix, un temple, une forêt, un espace où quelqu'un a médité, et tu ressentiras une sérénité inexplicable. Ce ne sont pas des illusions psychologiques, mais des phénomènes vibratoires. L'énergie d'un lieu, d'une parole, d'un regard, est réelle et mesurable sur des plans subtils. Les traditions anciennes connaissaient cela bien avant que la science ne le soupçonne. Les soufis parlaient du hal, l'état vibratoire du cœur d'un être éveillé, capable d'élever ceux qui l'approchent. Les bouddhistes parlaient du champ de mérite d'un maître, cette énergie invisible qui apaise les esprits simplement par sa présence. Dans l'Inde ancienne, on disait qu'un être réalisé pouvait transformer l'atmosphère d'un village entier par la seule qualité de sa vibration. Et aujourd'hui encore, chacun de nous peut en faire l'expérience. La présence d'un être profondément calme et aimant apaise sans effort ceux qui l'entourent, comme si son champ énergétique s'étendait pour embrasser le monde. La physique moderne, à sa manière, rejoint cette vision. Des expériences montrent que la simple intention peut influencer des particules subatomiques, que l'eau change de structure selon les pensées qu'on lui adresse, que le cœur humain émet un champ électromagnétique perceptible à plusieurs mètres. Le cœur, d'ailleurs, est plus qu'un organe. C'est un centre vibratoire. Il capte, transforme et rayonne de l'énergie. Quand tu ressens de la gratitude, ton cœur émet une onde cohérente, harmonieuse, qui influence ton cerveau, ton corps et même ton environnement. C'est cela, vivre dans le champ de la vie, devenir conscient que tout ce que tu émets revient à toi. La loi de résonance ne punit ni ne récompense. Elle reflète simplement. Elle est comme un miroir énergétique. Si tu veux recevoir la paix, aimez la paix. Si tu veux recevoir l'amour, sois amour. Il n'y a pas de hasard, seulement des correspondances vibratoires. Même les rencontres, les coïncidences, les hasards heureux que nous appelons synchronicité ne sont que des résonances subtiles entre ton champ et celui de l'univers. Lorsque tu changes ta vibration intérieure, le monde autour de toi change, car il n'est que le prolongement de ton champ.
Ainsi, comprendre le champ vibratoire de la vie, c'est comprendre que tu n'es jamais victime. Tu es co-créateur. Chaque pensée est un signal que tu envoies. Chaque émotion est une fréquence que tu choisis. Chaque intention est une onde qui se propage dans le grand océan cosmique. C'est pour cela que les sages ont toujours insisté sur la vigilance intérieure, surveiller ses pensées, purifier ses émotions, élever son intention. Non pas pour plaire à une divinité extérieure, mais pour s'accorder à la vibration la plus haute de l'existence, celle de l'amour universel. Rumi disait « Ce que tu cherches, te cherche ». Cette phrase, simple et mystérieuse, exprime parfaitement la loi de résonance. Si tu cherches la lumière, c'est qu'en toi déjà vibre une part de lumière. Si tu rencontres souvent la peur, c'est que ton énergie appelle inconsciemment cette vibration. Il ne s'agit pas de culpabilité, mais de responsabilité. Tu ne contrôles pas tout ce qui t'arrive, mais tu peux choisir la fréquence à partir de laquelle tu réponds à la vie. Imagine que ton existence entière soit un champ d'ondes. Chaque rencontre, chaque mot, chaque silence est une vibration qui enrichit ton champ. Lorsque tu médites, lorsque tu pries, lorsque tu respires consciemment, tu modifies ton champ. Tu te réalignes avec le battement profond de la vie. Et plus tu vibres haut, plus tu deviens un canal par lequel la conscience universelle peut s'exprimer. Les êtres éveillés ne forcent rien. Ils vibrent à une fréquence si pure que le monde autour d'eux s'harmonise naturellement. La contagion vibratoire est réelle. Quand un être s'élève, il élève le champ collectif. Quand il s'enferme dans la peur, il densifie ce champ. Chaque humain est une cellule de ce grand organisme qu'est la Terre. Nos pensées, nos émotions, nos intentions collectives forment un champ global qui influence le climat, les comportements, les guerres ou les guérisons. L'univers tout entier réagit à nos vibrations. C'est pourquoi chaque prière sincère, chaque acte d'amour silencieux, chaque regard compatissant compte. Rien n'est perdu dans le champ de la vie. Tout s'inscrit, tout se transmet, tout résonne. Lorsque tu entres dans un lieu chargé d'histoire, tu ressens encore les vibrations des émotions qui y ont été vécues. Une cathédrale silencieuse, un ancien champ de bataille, une forêt préservée. Chacun de ces lieux conserve la mémoire vibratoire de ce qu'il a abrité. C'est la preuve que l'énergie ne s'efface pas, elle se transforme. De même, ton corps garde les traces vibratoires de tes expériences. Une émotion refoulée ne disparaît pas, elle se fige sous forme de densité, mais dès que tu l'accueilles avec conscience, elle se remet à vibrer, à circuler, à se libérer. La guérison, qu'elle soit physique ou spirituelle, n'est rien d'autre que le rétablissement d'un flux énergétique harmonieux. Apprendre à vivre consciemment dans le champ vibratoire de la vie, c'est redevenir musicien de son existence. C'est écouter, sentir, ajuster sa fréquence en permanence. Ce n'est pas un concept abstrait, mais une pratique quotidienne. Respirer avec gratitude, parler avec douceur, penser avec clarté, agir avec présence. Chaque geste, chaque pensée, chaque silence est une onde que tu offres à l'univers, et l'univers, fidèle miroir, te répond. Un regard bienveillant peut transformer une journée, une pensée de paix peut désamorcer une guerre invisible, une prière silencieuse peut toucher un cœur à l'autre bout du monde, car dans le champ vibratoire de la vie, la distance n'existe pas. Tout est relié par la même onde, la même essence, la même lumière. Nous sommes les instruments d'une symphonie cosmique dont la mélodie s'appelle l'amour. Et lorsque tu en prends conscience, lorsque tu sens que chaque battement de ton cœur est en résonance avec le battement du monde, alors tu cesses de lutter, tu cesses de séparer, tu cesses de vouloir comprendre. Tu deviens le chant lui-même. Tu vibres avec la vie, et la vie vibre avec toi. C'est cela, l'unité vibratoire, le moment où l'observateur, le souffle et la vibration ne font plus qu'un. Là, dans ce silence vibrant, tout redevient clair. Il n'y a jamais eu plusieurs fréquences, plusieurs êtres, plusieurs mondes. Il n'y a qu'un seul chant, infini, conscient, aimant, le chant vibratoire de la vie. L'amour, la fréquence de l'unité. Il existe une vibration que toutes les traditions ont placée au sommet de la conscience humaine,
L'amour. Non pas l'amour des poètes qui pleurent leur passion, ni l'amour des attachements qui réclament, possèdent et craignent la perte, mais un amour sans objet, sans forme, sans condition. Cet amour-là n'appartient à personne, et pourtant il contient tout. Il n'a ni commencement ni fin, car il n'est pas un sentiment passager, il est la fréquence même de l'unité. L'amour véritable n'est pas une émotion, mais la signature vibratoire de la vie consciente d'elle-même. Lorsque tu entres dans un état de présence totale, quand toute dualité s'efface entre celui qui perçoit et ce qui est perçu, une chose étrange se produit, un sentiment d'unité t'envahit, doux et immense. Ce n'est pas de la joie, ce n'est pas du désir, c'est une reconnaissance. Tu reconnais dans chaque visage, dans chaque arbre, dans chaque souffle, une part de toi-même. Tu ne regardes plus le monde comme un étranger, mais comme ton propre reflet. Ce moment est l'éveil à la fréquence de l'amour, le point où la séparation fond dans la lumière. Les mystiques de tous les âges ont parlé de cet amour comme de la substance même de l'univers. Rumi disait « L'amour est le pont entre toi et tout ce qui est ». Jésus parlait d'aimer même ses ennemis, non par devoir moral, mais parce qu'en vérité, il n'y a pas d'ennemis, seulement des fragments du même être qui s'ignorent encore. Le Bouddha enseignait la compassion infinie, Karuna, cette bienveillance spontanée qui s'élève quand on voit que tout être souffre du même oubli. Et les soufis, dans leur ivresse divine, répétaient « Ce que tu cherches avec tant d'ardeur, c'est ce que tu es déjà ». L'amour est la mémoire du tout. Lorsque tu t'ouvres à lui, tu ne fais que te souvenir de ce que ton âme a toujours su, qu'il n'y a qu'une seule vie qui se manifeste sous d'innombrables formes. Les différences, les conflits, les frontières sont des illusions créées par le mental pour se sentir séparés. Mais dans les profondeurs vibratoires de ton être, il n'y a pas de toi ni d'autre, seulement une onde d'énergie qui bat en rythme avec le cosmos. Plus la conscience s'élève, plus cette vérité devient palpable. Tu commences à ressentir la vie dans tout ce que tu touches, dans chaque regard que tu croises, dans le vent qui traverse ton visage. Ce que tu appelais « moi » se dissout dans un champ plus vaste, et ce champ, c'est l'amour. L'amour n'est donc pas une émotion que tu ressens, c'est la vibration dans laquelle tu existes quand tu es libre du mental. Il n'est pas quelque chose que tu donnes ou reçois. Il est ce que tu es lorsque tu cesses de résister à ce qui est. Quand ton cœur s'ouvre à cette fréquence, tu cesses de chercher à aimer. L'amour agit à travers toi. Il devient un regard, un silence, une présence. Il se manifeste naturellement comme la compassion. Tu ne te dis pas « je dois être compatissant ». Tu es simplement conscient que l'autre est toi sous une autre forme, et alors tu ne peux que l'aimer. La compassion n'est pas un effort moral, c'est la conséquence naturelle d'un cœur qui a reconnu l'unité. C'est ici que la science et la mystique se rencontrent encore. Le cœur humain, lorsqu'il entre dans un état d'amour ou de gratitude, émet un champ électromagnétique cohérent, harmonieux, capable d'influencer positivement le cerveau, le corps et même l'environnement. Plus tu vibres haut, plus ce champ s'étend, comme des cercles de lumière sur un lac. L'amour, au niveau vibratoire, est la fréquence la plus élevée, la plus ordonnée, la plus stable. Elle guérit, apaise, harmonise. Là où règne l'amour, la disharmonie ne peut subsister. Les traditions anciennes savaient cela. Les guérisseurs ne faisaient rien. Ils entraient simplement dans un état d'amour pur, et cette vibration réorganisait les champs énergétiques autour d'eux. Ils comprenaient que la guérison ne vient pas du savoir, mais de la vibration. De même, un être éveillé n'enseigne pas par ses mots, mais par la fréquence qu'il incarne. Son silence parle, son regard transforme, son énergie unifie. Ce qu'il transmet ne peut être appris, seulement ressenti. Mais pour que cet amour émerge, le cœur doit redevenir transparent. Et pour qu'il le devienne, il doit cesser de juger. Le jugement est la vibration de la séparation. Il découpe la réalité en bien et mal, juste et faux, moi et toi. L'amour, lui, ne juge pas. Il voit tout et accueille tout, car il sait que tout vient de la même source.
Même ce que nous appelons mal n'est qu'un degré plus dense de la même lumière. Lorsque tu comprends cela, tu n'as plus besoin de condamner. Tu transformes le monde non par la résistance, mais par la lumière de ton regard. C'est pour cela que les sages vivent dans une paix que rien ne peut troubler. Leur amour n'est pas sentimental, c'est un état vibratoire permanent. Ils ne dépendent pas des circonstances extérieures pour aimer, car ils ont cessé de chercher l'amour. Ils sont devenus amour. C'est la plus haute fréquence de l'univers, la vibration par laquelle toute chose a été créée. Au commencement était l'amour, et l'amour était avec Dieu, et l'amour était Dieu. Toutes les Écritures le disent à leur manière, car c'est une vérité intemporelle. Et pourtant, dans notre monde moderne, cette fréquence est oubliée. Nous confondons l'amour avec le besoin, la dépendance, la possession. Nous cherchons l'amour dans le regard des autres, alors qu'il ne peut être trouvé qu'en soi. C'est pourquoi tant d'êtres se sentent vides, même entourés. Ils vibrent dans la peur de perdre ce qu'ils croient aimer. Mais l'amour véritable ne peut être perdu, car il n'appartient pas à la dualité. Il est la substance même de l'être. Lorsque tu t'accordes à la fréquence de l'amour, tu t'ouvres à la vie telle qu'elle est, sans résistance. Tu ne cherches plus à tout comprendre ni à tout contrôler. Tu observes avec tendresse, tu accueilles avec confiance, tu offres avec abondance. L'amour devient ton souffle, et ce souffle devient la musique de l'univers. Les sages disaient que l'univers entier chante le nom de Dieu, non avec des mots, mais par la vibration de l'amour. Chaque étoile, chaque fleur, chaque battement de cœur est un fragment de ce chant infini. Tu remarqueras alors que la peur et la haine ne sont pas des forces opposées à l'amour. Elles sont simplement des fréquences plus basses de la même énergie. Quand la conscience s'élève, la peur se dissout d'elle-même, car elle n'a jamais été réelle. Elle était seulement l'absence temporaire de lumière. L'amour, lui, ne combat pas l'ombre. Il la traverse et la transforme en clarté. C'est ainsi que les maîtres guérissent le monde, non en le corrigeant, mais en le réaccordant à sa fréquence originelle. Lorsque tu marches dans la vibration de l'amour, tout autour de toi s'unit. Tu ressens les arbres te saluer, les visages s'adoucir, les synchronicités se multiplier. Tu entres dans le courant du Tao, ce flux parfait où rien n'est séparé de rien. Ce que tu donnes te revient, ce que tu bénis te bénit, ce que tu aimes s'épanouit. L'univers te reflète ton propre état vibratoire, et plus tu vibres dans l'amour, plus le monde devient aimant. Cet amour n'a pas besoin d'être compris, il doit être vécu. Respire, et sens-le circuler en toi. Il n'est pas né de toi, il passe à travers toi, comme la lumière à travers une fenêtre. Plus la fenêtre est propre, plus la lumière brille. C'est pourquoi le travail spirituel n'est pas d'obtenir l'amour, mais d'enlever ce qui l'obscurcit, la peur, le jugement, la culpabilité. Quand ces voiles tombent, ce qui reste, c'est la fréquence pure de l'unité, l'amour. Et quand tu vis dans cette fréquence, tu deviens un point de lumière dans la trame du monde. Ton énergie influence le champ collectif, élève la vibration de ceux que tu rencontres, même sans un mot. Tu n'as pas besoin de prêcher ni de convaincre. Il suffit d'être, profondément, amoureusement. L'amour véritable ne parle pas. Il rayonne. Et dans ce rayonnement, toute chose se rappelle qu'elle est une avec le tout. Alors tu comprendras enfin ce que les anciens voulaient dire lorsqu'ils disaient « L'amour est ce qui relie les mondes ». Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une vérité vibratoire. L'amour est le tissu même de la réalité, la fréquence à travers laquelle Dieu se manifeste sous d'innombrables formes. Quand tu vibres dans cette fréquence, tu ne fais plus qu'un avec la vie. Tu ne cherches plus la lumière, tu es la lumière. Tu ne cherches plus l'unité, tu es l'unité. Car au plus profond de ton être, là où tout est silence et vibration, l'amour n'est pas quelque chose que tu ressens, il est ce que tu es. Le silence intérieur porte vers l'unité. Le silence est plus qu'une absence de son. Il est une présence vivante, une vibration subtile où tout se rejoint. Dans ce silence intérieur, là où le mental s'efface,
la conscience retrouve son état naturel, l'unité. Chaque être humain porte en lui cette porte vers l'infini, mais peu savent la reconnaître, car le bruit du monde et les voix intérieures du moi recouvrent son champ. Pourtant, c'est dans le silence que la vérité murmure, que l'âme se souvient, que l'univers tout entier devient un seul souffle. Lorsque le mental se tait, ce n'est pas le néant qui surgit, mais une plénitude sans limite. Le silence n'est pas vide. Il est la matrice de tout ce qui est, le point d'origine où la dualité s'effondre et où l'être goûte à la paix d'avant la pensée. Les sages de toutes les traditions ont révélé cette vérité. Les soufis disaient « Le silence est le langage de Dieu, tout le reste n'est qu'interprétation ». Les bouddhistes parlaient de shunyata, la vacuité pleine, cet espace où rien n'existe séparément. Les taoïstes, eux, enseignaient que le Tao se révèle dans le non-agir, dans l'immobilité du cœur. Ces paroles ne pointent pas vers un concept, mais vers une expérience directe, celle où la conscience cesse de nommer, de juger, d'analyser. Dans ce moment suspendu, la division du moi et du monde se dissout, comme une vague qui se reconnaît océan. Le silence devient alors une vibration d'amour et de clarté, un miroir limpide où toute chose est vue sans séparation. Lorsque l'homme apprend à s'asseoir dans le silence, sans fuir le tumulte intérieur, il découvre un passage. D'abord, le vacarme du mental se fait plus fort. Pensées, souvenirs, émotions refoulées montent à la surface comme des bulles d'air dans l'eau. Le pratiquant croit d'abord que le silence est impossible, qu'il ne peut s'échapper de son propre esprit. Mais s'il persévère, s'il observe sans jugement, le flot commence à s'apaiser. Peu à peu, la distance entre lui et ses pensées s'agrandit. Il réalise qu'il n'est pas la voix qui parle dans sa tête, mais celui qui l'écoute. C'est dans ce glissement subtil que la porte s'ouvre. Le témoin silencieux s'éveille, et avec lui naît la paix. Ce silence intérieur n'est pas réservé aux méditants des montagnes ou aux sages retirés du monde. Il peut se révéler dans le regard d'un enfant, dans la lumière d'un coucher de soleil, dans la respiration consciente entre deux pensées. Chaque instant de présence est une invitation à s'y immerger. Le silence véritable ne dépend pas du lieu ni du temps. Il peut exister au milieu du bruit d'une ville, au cœur d'un dialogue, dans le simple fait de marcher. Ce n'est pas un refuge que l'on cherche, mais un état d'être que l'on retrouve. Il n'est pas extérieur, il est notre nature la plus profonde. Dans ce silence, le moi perd ses contours. Le chercheur cesse d'être un individu séparé pour devenir un champ de conscience sans limite. Il n'y a plus de « je médite », il n'y a plus de « je ressens », il n'y a que la présence, pure et sans forme. C'est ici que se révèle la véritable unité. La séparation n'était qu'un rêve tissé par le mental. Quand la pensée se retire, l'unité n'a pas besoin d'être créée, elle est reconnue. C'est pourquoi les maîtres zen disaient « Avant l'éveil, les montagnes sont des montagnes et les rivières sont des rivières. Pendant l'éveil, les montagnes ne sont plus des montagnes et les rivières ne sont plus des rivières. Après l'éveil, les montagnes redeviennent montagnes et les rivières redeviennent rivières. Car l'unité ne nie pas le monde, elle le transcende en le voyant tel qu'il est, sans séparation, sans étiquette. Le silence intérieur est la mort symbolique de l'ego. C'est la disparition du narrateur, du commentateur, du juge. Beaucoup craignent cette mort, car elle ressemble à un vide. Pourtant, c'est un vide rempli de lumière. Là où le je s'efface, la vie devient fluide. Le cœur cesse de résister à ce qui est, et dans cette acceptation totale, la conscience s'élève. C'est pourquoi les soufis parlent de mourir avant de mourir. Mourir au moi séparé pour renaître à la vie une. Dans cette renaissance, tout devient sacré, le vent, le visage d'un inconnu, le silence entre deux paroles. Des moments de grâce peuvent survenir lorsque le voile se lève, ne serait-ce qu'un instant. En contemplant la nature, on ressent parfois une fusion subtile avec le tout. Le bruit des feuilles, le chant d'un oiseau, la caresse du vent semblent battre au même rythme que notre cœur. À cet instant, la frontière entre l'intérieur et l'extérieur disparaît. Il n'y a plus moi
qui observe la nature, il n'y a que la vie qui s'observe elle-même. C'est le même phénomène qui peut se produire dans un regard profond, un instant d'amour vrai ou un moment de grande douleur. Le moi cède et quelque chose de plus vaste apparaît. Ce quelque chose, c'est l'unité silencieuse qui soutient tout. Le silence intérieur est donc une porte, mais aussi un maître. Il enseigne sans mots, il révèle sans effort. Dans sa présence, les illusions tombent d'elles-mêmes. Le chercheur n'a plus besoin de croire, il voit. Il ne cherche plus Dieu comme une idée, il le sent dans chaque battement de son cœur. Le silence devient alors prière, méditation et connaissance à la fois. C'est dans ce silence que le sage et l'univers ne font plus qu'un. Le mental se tait, l'amour parle, et la vibration de l'unité résonne dans chaque cellule. Ainsi, la voie vers l'unité ne demande pas de grand savoir, mais une simplicité radicale. Apprendre à écouter ce qui ne fait aucun bruit. Apprendre à demeurer dans ce souffle qui précède toute parole, dans cet espace d'où jaillit toute existence. Dans le silence intérieur, la conscience comprend enfin qu'elle n'a jamais été séparée du tout. Elle ne cherche plus à atteindre l'unité, car elle découvre qu'elle l'a toujours été, et dans cette réalisation, tout devient calme, clair et infini. Car lorsque le silence parle, le monde entier écoute et se souvient qu'il n'a jamais cessé d'être un. L'unité vécue, le retour au tout-vivre. L'unité n'est pas une théorie, ni une croyance mystique réservée aux sages ou aux ermites. C'est un état naturel de la conscience, celui d'un être qui a cessé de se percevoir comme séparé du monde. Il ne se voit plus comme un individu isolé qui agit dans un univers étranger, mais comme une expression de la vie elle-même. En lui, le souffle du tout circule librement. Ses gestes ne viennent plus d'un désir personnel, mais d'une intelligence plus vaste, silencieuse et bienveillante. Un être éveillé ne fait pas, il est fait. Il n'agit pas, il laisse la vie agir à travers lui. Dans chacun de ses mouvements, il y a une harmonie invisible, une danse entre le visible et l'invisible, entre le fini et l'infini. Celui qui a retrouvé l'unité ne cherche plus à dominer la vie, il l'épouse. Chaque instant devient sacré, chaque rencontre devient une révélation. Lorsqu'il parle, ses mots ne viennent pas du mental, mais d'une source intérieure, claire et apaisée. Lorsqu'il marche, il ne cherche pas à aller quelque part, il est déjà arrivé. La distinction entre le but et le chemin s'effondre, car il comprend que tout est déjà contenu dans le moment présent. Pour lui, le monde n'est plus une succession d'événements à contrôler, mais une symphonie parfaite où chaque note a sa raison d'être. Là où le mental ordinaire voit la dualité, succès et échec, joie et peine, gain et perte, la conscience unifiée voit le jeu divin de la manifestation. Tout devient enseignement, tout devient offrande. Dans la vie d'un être éveillé, il n'y a plus de moi et l'autre. Il n'y a que le reflet de la même lumière dans d'innombrables formes. Quand il regarde un visage, il ne voit pas une personne. Il voit l'univers prenant une forme humaine. Quand il tend la main, ce n'est pas pour donner ou recevoir, mais pour que l'amour circule. Ce qu'il fait à un autre, il sait qu'il le fait à lui-même. Il comprend profondément les paroles anciennes. Ce que tu fais au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que tu le fais, car il n'y a pas deux, il n'y a jamais eu deux. Tout est un, toujours, éternellement. Vivre l'unité, c'est cesser de résister à la vie. C'est ne plus s'opposer au courant des choses, mais flotter avec lui, dans la confiance absolue. Cela ne signifie pas la passivité, mais une action inspirée, libre de tout attachement au résultat. Le sage agit sans attente, comme le vent souffle sans raison. Son action est pure, car elle ne vient pas du manque, mais de la plénitude. Il sait que rien ne lui appartient, pas même son corps, ni ses pensées. Tout appartient au tout. Et dans cette reconnaissance, il goûte à la véritable liberté, celle d'un être qui ne craint ni la perte, ni la mort, ni le changement, car il sait que rien ne peut être perdu de ce qui n'a jamais été séparé. Dans le regard d'un être unifié, le monde brille autrement.
Il voit la beauté là où d'autres voient le chaos. Il perçoit l'ordre secret derrière l'imperfection apparente. Pour lui, chaque être humain est un fragment de la totalité qui s'ignore encore. Il ne juge pas, car il comprend que tout chemin mène au même océan. Même l'ombre a son rôle, car sans elle, la lumière ne pourrait se révéler. Il voit le divin dans le criminel, dans l'enfant, dans la pierre, dans le vent. Ce n'est pas une idée poétique, c'est une vision directe. Son cœur est si vaste qu'il embrasse le monde sans vouloir le changer. Il ne cherche pas à améliorer la création. Il la contemple avec amour, et dans ce regard, elle se transforme d'elle-même. Lorsque la conscience s'éveille à l'unité, elle découvre que tout ce qui semblait extérieur n'était qu'une projection d'elle-même. Les relations cessent d'être des échanges entre deux êtres distincts. Elles deviennent des miroirs sacrés. Chaque rencontre révèle un aspect du soi profond. L'ami qui nous soutient, l'ennemi qui nous défie, l'enfant qui nous émerveille. Tous sont des reflets du même océan de conscience. Rien n'est accidentel. Chaque événement devient une prière déguisée, chaque difficulté un maître silencieux. Celui qui vit dans l'unité ne fuit plus les épreuves, car il sait qu'elles ne sont pas contre lui, mais pour lui. Elles le ramènent encore et encore à la seule vérité. Tout est un. Un être éveillé peut rire et pleurer comme tout le monde, mais son cœur reste paisible. Il traverse les tempêtes avec la sérénité d'un ciel qui sait que les nuages passent. Il ne fuit pas la souffrance, il la traverse avec tendresse, conscient qu'elle aussi est une forme de vie. L'unité vécue n'est pas une fuite du monde, mais une immersion totale en lui, sans résistance. Le sage ne s'éloigne pas des hommes, il les aime plus profondément, car il ne voit plus leur masque, seulement la lumière qu'ils portent. Il ne s'identifie ni à son rôle, ni à son histoire, mais il les joue pleinement, comme un acteur conscient du théâtre divin. Vivre l'unité, c'est redevenir transparent à la vie. C'est permettre à l'intelligence cosmique de s'exprimer sans filtre à travers soi. L'être éveillé ne dit plus « je veux », il dit « que ta volonté soit faite à travers moi ». Ce n'est pas une soumission, mais une fusion. Le fleuve ne se soumet pas à l'océan. Il s'y fond, car telle est sa nature. Dans cette fusion, il n'y a plus de lutte, plus de dualité. Le bien et le mal, le passé et le futur, le moi et le monde, se dissolvent dans une seule et même vibration, celle de l'amour pur. Cet amour n'est pas sentimental, c'est la force unifiante qui relie les galaxies et fait battre le cœur. Les anciens maîtres enseignaient que l'éveil n'est pas la fin d'un chemin, mais le commencement d'une nouvelle manière d'exister. Lorsque la conscience réalise son unité avec le tout, elle devient un canal pour la lumière. Ses paroles apaisent, ses gestes guérissent, sa simple présence transforme. Il n'a pas besoin de prêcher, car son silence enseigne. Il n'a pas besoin de convaincre, car son être rayonne une vérité que les mots ne peuvent contenir. En sa présence, les cœurs se souviennent d'eux-mêmes, non pas parce qu'il donne, mais parce qu'il est. Ainsi, le retour à l'unité n'est pas un retour vers un lieu lointain, mais un retour vers soi. Ce n'est pas une ascension vers un ciel supérieur, mais une descente dans le cœur du réel. C'est ici, maintenant, dans la simplicité du souffle, que le tout se révèle. Lorsque le chercheur cesse de chercher, lorsqu'il laisse tomber les concepts, les rituels et les attentes, il découvre que ce qu'il a toujours cherché était déjà là, dans le battement de son cœur, dans le silence entre deux pensées, dans le regard d'un passant. L'unité ne s'atteint pas, elle se reconnaît. Vivre cette reconnaissance, c'est vivre librement au cœur de la création. C'est danser dans le monde sans s'y perdre, aimer sans posséder, agir sans s'attacher. C'est être pleinement humain et pleinement divin à la fois. Car dans la conscience de l'unité, tout ce qui existe est perçu comme une expression du même souffle éternel. Le vent, la pierre, le rire, la douleur, la mort, la naissance, tout cela est la vie, jouant avec elle-même. L'être éveillé ne dit plus « je suis cela » ou « je ne suis pas cela ». Il dit simplement « tout cela est moi ». Et c'est dans cette simplicité absolue que s'accomplit le grand retour.
le retour au tout. Là où tout a commencé, là où rien ne s'est jamais séparé. Dans ce point de silence et de lumière, la conscience se repose, enfin. Il n'y a plus de quête, plus de distance, plus de dualité. Il ne reste que la plénitude tranquille de l'existence, le murmure doux du présent éternel. Et dans cette paix sans limite, la vérité retentit, simple et immuable. Il n'y a pas deux, il n'y a jamais eu deux. Tout est un, et l'un est tout. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous touchons, tout ce que nous appelons autre, n'est en réalité qu'une expression du même esprit unique. Derrière la diversité des formes, derrière la multitude des visages, il n'y a qu'une seule vie, un seul souffle, un seul battement cosmique qui se manifeste sous d'innombrables visages. Cette vérité, simple et pourtant insondable, a été chuchotée à travers les âges par les sages, les poètes et les mystiques. Il n'y a pas d'eux. Il n'y a jamais eu d'eux. L'univers n'est pas un assemblage d'êtres séparés, mais un océan d'énergie consciente où chaque onde reflète l'ensemble du tout. Quand nous commençons à percevoir cela, le monde change de texture. Ce que nous croyions être solide devient fluide. Ce que nous pensions être moi et toi se fond dans une danse subtile, où tout communique silencieusement avec tout. Ce n'est plus la tête qui comprend, c'est le cœur qui reconnaît. Car l'unité ne s'analyse pas, elle se vit. Elle s'expérimente dans la vibration douce d'une présence qui sait, au-delà des mots, que rien n'est étranger à elle. Le mental cherchera toujours à diviser. Il nomme, il classe, il sépare pour comprendre. Mais la conscience pure n'a besoin d'aucune explication. Elle contemple et embrasse tout ce qui est. Quand cette conscience devient notre regard naturel, les murs intérieurs tombent. Il n'y a plus de frontières entre le sacré et le profane, entre la lumière et l'ombre, entre l'esprit et la matière. Tout devient sacré, parce que tout est le visage de l'un. L'amour véritable naît alors spontanément. Non pas l'amour possessif ou émotionnel, mais cet amour silencieux qui reconnaît la divinité dans chaque parcelle de vie. C'est la compassion sans effort, la bonté sans attente, la compréhension sans parole. Cet amour n'essaie pas de réparer le monde, il l'illumine simplement par sa présence. Et dans cette lumière, les blessures de la séparation se referment d'elles-mêmes. Regarde autour de toi, l'arbre, le vent, la pierre, le regard d'un inconnu. Tout te parle de toi-même. Tout est relié. Même ce que tu crois rejeter est une partie de ton être qui te demande à être embrassé. L'unité n'exclut rien, elle englobe tout. Elle est ce grand oui silencieux qui dit à l'existence « Je te reconnais en moi ». Et c'est dans ce moment précis, dans cette reconnaissance sans effort, que la paix descend, non pas une paix créée, mais celle qui était déjà là, immuable, sous le vacarme des pensées et des peurs. C'est le retour à la maison, le retour au centre, là où il n'y a plus de moi ni de l'autre, mais une seule conscience se regardant elle-même à travers mille lieux. Souviens-toi, le chemin vers l'unité n'est pas une marche vers quelque chose d'extérieur. C'est un dépouillement intérieur, un effacement de tout ce qui sépare. Et lorsque le voile tombe, il ne reste qu'une évidence. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a que cela, le souffle vivant qui anime tout ce qui est. Quand tu vois l'autre comme toi-même, le monde se répare en silence. Alors, ferme les yeux, respire, sens la vie qui t'habite et qui habite toute chose. Ce que tu cherches n'est pas ailleurs, c'est ce regard même, cette conscience qui lit ces mots, cette présence immobile au fond de toi. Là se trouve le maître, là se trouve le tout. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne Le Maître Quantique pour continuer ce voyage vers la conscience, la vibration et l'unité.